Le mémorandum d'entente signé pour la construction de Inga 3 et l'usine à hydrogène est un contrat entre le gouvernement congolais et celui de l'Allemagne. Il est géré par le ministère de la Coopération régionale. Ce protocole d'accord vient s'ajouter à celui du secteur ferroviaire signé avec le ministère du Transport en janvier 2020. 13 milliards d'euros pour Inga 3, 12 milliards d'euros pour l'usine à hydrogène et 23 milliards d'euros pour les secteurs ferroviaires dont le mémorandum d'entente a été signé avec un consortium des privés allemands. Pour le chemin de fer, les projets consistent en la construction, la réhabilitation et l'exploitation du réseau ferroviaire en RDC. Il concerne un total de 10 000 km de chemin de fer, dont 6 000 km existants et 4 000 km des nouveaux réseaux qui visent à connecter toutes les 26 provinces du pays et connecter le pays avec ses voisins. C'est un projet transnational qui sera développé par phase. D'abord, les corridors d'Ilolo, Kolwezi, Lubumbashi, Sakanya et simultanément Banana, Boma, Matadi, Inga, Kinshasa et plus loin vers Ilebo. Les 23 milliards de ce projet ferroviaire seront entièrement financés par un consortium allemand. Les réseaux ferroviaires, combinés avec Inga 3 et l'usine à hydrogène, constituent un projet intéressant. De par son coût global, c'est plus de 40 milliards d'euros, à peu près 4 fois supérieur au financement total de la Banque mondiale en RDC de 2001 à ce jour, qui est lui de 13 milliards de dollars pour 19 ans. Cet investissement est plus de 3 fois supérieur au budget initial de 2020 de la RDC, qui était évalué à 11 milliards de dollars. Il est supérieur de 13 milliards à la somme d'investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne en 2018, qui eux sont évalués à 31 milliards de dollars. L'investissement allemand en RDC est plus de 12 fois supérieur à la somme des investissements étrangers en Afrique subsaharienne en 2019, qui sont évalués à 3 milliards. Il est plus de 20 fois supérieur à la somme totale des investissements directs étrangers en RDC en 2017 et 2018. Sur base des investissements de 2017 et 2018, il faudra plus de 30 ans pour la RDC de rassembler un tel niveau d'investissement étranger. C'est dire que c'est une première en RDC. Le projet ferroviaire pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects, favoriser la création de centaines de petites et moyennes entreprises à travers le pays, relancer le tourisme national et contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la population. Le fromage de Goma atterrirait sans encombre dans l'assiette des compatriotes à Matadi. Les bitoyo de Lubumbashi arriveraient fraîchement à Kikwit. La farine de maïs de Kamina serait consommée à Miabi. L'huile de palme produite à Boudjala serait consommée en Gandajika. Les makemba de Kisangani seraient servis dans les restaurants de Kolwezi et les bons cafés de Goma seraient bu à Popokabaka. Le projet sera financé et exécuté par un consortium allemand composé de plusieurs entreprises, notamment Siemens AG, HPC AG, Deutsche Bank, Engineering et Consulting, GmbH et tant d'autres. Le consortium est ouvert à accueillir d'autres investisseurs d'autres pays. La présence des géants industriels allemands pourrait envoyer un message fort en direction des autres investisseurs à travers le monde en termes d'attractivité de la RDC et pourrait contribuer à l'amélioration de la perception du risque pays et éventuellement tirer la position de la RDC dans les classements Doing Business Report vers les hauts. Cet investissement n'est pas un prêt. Il n'y a pas de risque financier substantiel de l'État congolais, pas de risque de défaut de remboursement, aucune garantie souveraine n'est demandée. Opportunité, création d'emplois, création des richesses locales. Ces projets généreraient des ressources financières substantielles en termes de primes, d'assurance, en plusieurs millions de dollars par an qui seraient injectés dans les secteurs bancaires congolais en vue de financer l'économie. Les banques locales pourraient ainsi accéder aux ressources financières de longue durée
qui font actuellement cruellement défaut et pourraient ainsi financer notamment le logement et susciter un boom immobilier. L'État congolais percevrait des dividendes, de redevances et des taxes sur le projet. Pour l'usine à hydrogène, c'est le débit du fleuve Congo qui a attiré les Allemands. 5 minutes seulement de débit produirait l'hydrogène pour un mois à exporter vers l'Europe et les États-Unis. Après les mémorandums signés, les contrats formels sont attendus dans quelques heures. Selon les indiscrétions, les études vont débuter dans les 3 mois qui suivent la signature des contrats et les travaux proprement dits une année après. Ce projet est attractif et constitue une opportunité d'investissement qui mérite d'être encouragée.